As-tu déjà remarqué que certains jours portent une énergie différente, une texture subtile, presque invisible, mais que ton cœur perçoit avant même que ton esprit ne comprenne? Il y a ces matins où tu te lèves avec une sensation étrange. Tout semble normal, et pourtant quelque chose pèse dans l'air, comme si un message attendait d'être découvert. Il y a ces jours où un simple regard, une phrase, une rencontre, un silence même, semble avoir plus de poids que d'habitude. Tu marches dans ta journée comme d'habitude, tu respires, tu avances, tu gères tes obligations. Mais au fond de toi, une petite voix te souffle qu'il se passe quelque chose d'invisible, que ta destinée bouge, que ton âme cherche à se repositionner. Certains appellent cela l'intuition, d'autres parlent d'énergie intérieure. Nous savons que c'est Allah qui parle autrement à ton cœur. Et si je te disais que ce jour-là pourrait être le mardi, un jour que presque tout le monde ignore, un jour coincé dans le rythme de la semaine, un jour que personne ne célèbre, un jour que la plupart traversent sans lui accorder une seule seconde d'attention. Et pourtant, dans la tradition islamique, le mardi a une vibration spirituelle particulière. Pas une vibration de fête, pas une vibration de célébration extérieure, mais une vibration intérieure. Un jour où ton âme peut recevoir une force qu'elle ne reçoit pas les autres jours. Un jour où certains choix deviennent plus clairvoyants. Un jour où les décisions qui semblaient compliquées s'éclaircissent doucement, sans bruit. Bienvenue sur Serviteur d'Allah, la chaîne où chaque mot est une lumière, où chaque rappel est une invitation à t'arrêter, à respirer, à te reconnecter à celui qui t'a créé avant même que tu ne connaisses ton propre nom. Ici, on ne parle pas pour remplir le silence. Ici, chaque phrase vise ton cœur, ta paix, ton âme, ton avenir. Ici, nous marchons ensemble, toi et moi, comme deux voyageurs qui avancent vers la lumière d'Allah. Tu es peut-être venu ici par hasard, mais tu sais bien que le hasard n'existe pas vraiment. Allah t'a guidé ici parce que quelque chose dans ta semaine, dans ton état intérieur, dans ta vie, a besoin de ce rappel. Et aujourd'hui, ce que je vais te partager n'est pas une simple parole. Ce n'est pas un concept théologique, ni une information froide. C'est un dhikr, un mot vivant, un souffle spirituel, une clé invisible que tu peux utiliser chaque mardi pour réaligner ton cœur, recharger ton énergie intérieure et attirer une lumière qui peut transformer toute ta semaine. Bi'idnillah. Mais avant cela, respire. Oui, vraiment. Respire. Laisse ton cœur se poser. Ferme doucement la porte du monde extérieur et ouvre celle de ton âme. Tu n'es pas ici pour écouter une vidéo comme les autres. Tu es ici pour écouter un rappel qui pourrait marquer un tournant subtil dans ta manière de vivre ton mardi, et peut-être même ta manière de vivre ta vie. Installe-toi. Écoute avec ton cœur. On commence. Le mardi, un jour qui semble banal, un jour que presque tout le monde traverse sans conscience, un jour qui n'a ni la symbolique du vendredi, ni la nouveauté du lundi, ni la douceur du jeudi. Et pourtant, lorsque l'on plonge dans la tradition spirituelle islamique, le mardi apparaît comme un jour chargé d'un sens particulier. Un jour que les savants ont décrit comme un terrain de forces invisibles. Un jour où l'âme peut retrouver la détermination qui lui manque parfois. Les savants expliquent que le mardi est un jour où Allah a créé les forces et les causes, ce qu'on appelle al-asbab. Les causes visibles, ton effort, tes actions, tes choix. Et les causes invisibles, la protection divine, les facilités discrètes, les inspirations qui te viennent sans que tu saches d'où. Ce jour est donc associé à quelque chose que nous recherchons tous, consciemment ou non. La détermination, la constance,
la force intérieure, la capacité à affronter ce qui pèse sur le cœur, la clarté mentale et la victoire sur soi-même. Car avant de vaincre les difficultés autour de toi, il faut d'abord vaincre ce qui se passe en toi. Et le mardi, disent-ils, est un jour où Allah renforce les cœurs sincères dans cette bataille silencieuse. Pourquoi ce jour-là en particulier? Parce que la semaine a déjà commencé. Les responsabilités se sont déjà installées. Les pensées ont commencé à s'accumuler. Les défis du quotidien commencent à se montrer. Le mardi est le moment où l'âme ressent le poids de la réalité, mais aussi la possibilité de la transformer. Le mardi te dit « Tu n'es pas obligé de subir ta semaine. Tu peux en devenir l'acteur. » C'est un jour où tu peux décider de reprendre le contrôle de ton esprit, de dompter ton anxiété, de recentrer ton intention, de retrouver ton énergie intérieure. Le mardi, Allah te rappelle que tu n'es pas une simple feuille emportée par le vent de la vie. Tu es un serviteur d'Allah, un cœur vivant, une âme capable d'avancer avec détermination. Et ce jour, plus qu'un autre, t'invite à faire face. Pas dans la violence, pas dans l'agitation, mais dans la lucidité, dans la foi, dans le tawakkul authentique. Le mardi est un jour pour dire « Ya Allah, je ne fuis plus. Je me tiens debout. » Un jour pour se rappeler que toutes les causes externes ne valent rien sans la force interne que donne Allah. Un jour pour replacer ton cœur entre ses mains. Lutter, mais avec sérénité. Avancer, mais avec certitude. Décider, mais avec conscience. Continuer, mais avec lumière. Le mardi n'est pas simplement un jour. C'est une opportunité. Un moment stratégique de la semaine où Allah dépose des forces dans le cœur de celui qui invoque, celui qui se tourne vers lui, celui qui veut avancer même s'il tremble encore un peu. Si tu utilises ton mardi comme les autres jours, il restera un jour banal. Mais si tu lui donnes une intention, si tu lui donnes un dhikr, si tu lui donnes un espace dans ton cœur, alors ce jour deviendra un pilier dans ta semaine, une fondation stable, un souffle d'énergie spirituelle. Le mardi n'est donc pas un simple moment dans le calendrier. C'est un miroir qui te montre où tu en es intérieurement et ce que tu peux devenir avec l'aide d'Allah. Imagine une rue encore sombre, juste avant l'aube. Le ciel n'a pas encore choisi sa couleur. Les lampadaires hésitent entre lumière et extinction, et le monde semble tenu en suspens dans un silence fragile. C'est dans ce moment précis que tout a commencé pour lui. Cet homme, appelons-le Yassine, avait traversé une période difficile. Pas une difficulté spectaculaire que tout le monde remarque, non. Une difficulté lente, silencieuse, qui s'installe comme une brume. Une fatigue qui n'a pas de cause précise. Une angoisse qui apparaît au réveil avant même que le premier problème n'arrive. Un cœur lourd, sans raison apparente. Des projets qui stagnent, qui refusent de bouger malgré les efforts. Une vie qui continue, mais sans élan. Yassine faisait ce que beaucoup font. Il accumulait les responsabilités, il cachait ses inquiétudes derrière des sourires, il répétait des phrases comme « ça ira, c'est juste une période ». Mais la vérité, c'est qu'il s'enfonçait. Et chaque mardi, sans comprendre pourquoi, il ressentait un poids particulier. Comme si ce jour-là amplifiait ses blocages. Un soir, après la prière du Isha, il s'est assis au dernier rang de la mosquée. L'imam, un homme au regard doux, l'a approché. « Tu portes quelque chose. Dis-moi. » Ce jour-là, pour la première fois depuis des mois, Yassine a laissé sortir ce qu'il retenait. Il a parlé de son angoisse, il a parlé de son absence de motivation, il a parlé du sentiment de tourner en rond, d'être bloqué à l'intérieur de lui-même. L'imam a écouté sans l'interrompre, puis il a posé une main sur son épaule et a dit doucement « Mais un dhikr spécial le mardi. Le mardi est un jour où Allah renforce les âmes sincères. » Yassine,
n'avait jamais entendu cela. Le mardi, vraiment, ce jour qui lui semblait le plus lourd, l'imam a continué. Le mardi est un jour de force. Si tu y déposes un dhikr, Allah y dépose une lumière. Ces mots ont résonné dans son cœur, pas parce qu'ils étaient une poétique, mais parce qu'ils respiraient la vérité. Dès la semaine suivante, Yassine a décidé de commencer. Le mardi matin, très tôt, alors que le monde dormait encore, il s'est réveillé, il a fait ses ablutions, puis il a ouvert la fenêtre. L'air frais lui a touché le visage. Le silence était pur, presque sacré. Et il a récité un dhikr simple, mais avec une sincérité qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le premier jour, rien n'a changé extérieurement. Mais quelque chose s'est passé dans son cœur. Il a senti un apaisement fragile, mais réel. La semaine suivante, il a recommencé. Cette fois, il remarqua qu'il respirait mieux. La troisième semaine, il dormait enfin, sans réveil nocturne. La quatrième semaine, il a commencé à réfléchir plus clairement. Ce qui lui paraissait compliqué semblait désormais accessible. Il prenait des décisions sans trembler. Son esprit devenait plus léger. À la cinquième semaine, il se réveillait le mardi avec un sentiment d'attente. Comme si ce jour n'était plus un poids, mais une oasis. Puis quelque chose d'étrange s'est produit. Les portes qu'il croyait fermées depuis des mois, des opportunités professionnelles, des discussions familiales qu'il évitait, des projets abandonnés, même des relations bloquées, ont commencé à s'ouvrir, doucement mais sûrement. Et cela ne venait ni d'un changement de chance, ni d'un miracle visible. Cela venait de lui, de l'intérieur, de la lumière qu'Allah déposait enfin dans son cœur. Chaque mardi, son dhikr devenait une ancre. Il lui donnait une stabilité émotionnelle, une lucidité, une force. Et semaine après semaine, sa vie prenait une nouvelle forme. Il a compris alors une vérité profonde, une vérité que les croyants reconnaissent à travers les siècles. Ce n'était pas le mardi, c'était la baraka du dhikr, la lumière d'Allah déposée dans le cœur de celui qui invoque. Depuis ce jour, Yassine ne manque plus un seul mardi, parce qu'il sait désormais que certains jours ne changent pas ta vie. Mais ton dhikr, lui, peut changer ton monde. Il existe des mots qui ne sont pas seulement des mots, des phrases qui ne traversent pas seulement la langue, mais qui passent par le cœur, le lavant, le soulèvent, l'alignent. Des paroles qui ne font pas que vibrer dans l'air, mais qui vibrent dans l'âme entière. Le dhikr du mardi fait partie de ces trésors invisibles. C'est une phrase, oui, simple, courte, accessible. Mais c'est aussi une protection, un mur invisible autour de ton cœur, un bouclier contre les incertitudes que la semaine peut apporter, une main tendue d'Allah vers toi si tu acceptes de la saisir. Le dhikr que les pieux recommandaient pour le mardi est celui-ci. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsh il adim. Des mots qu'on récite avec la langue, mais qu'on doit laisser descendre dans la poitrine. Allah me suffit. Ces 3 mots suffiraient déjà. Ils suffiraient à apaiser une semaine entière. Ils suffiraient à calmer un cœur qui tremble. Ils suffiraient à t'offrir une force que personne ne peut enlever. Il n'y a de divinité que lui. Cela veut dire, je ne dépends pas de mes peurs. Je ne dépends pas de mes angoisses. Je ne dépends pas des causes. Je dépends de celui qui crée les causes. Je place ma confiance en lui. C'est ici que le dhikr devient une arme. Parce que le mardi est un jour où les causes se dressent devant toi. Les responsabilités, les dossiers, les décisions, les efforts, les pressions. Et ce dhikr dit à ton âme, tu n'es pas seul, tu n'es pas livré à toi-même. Et
Il est le Seigneur du trône immense. Le trône, l'immensité, la dimension qui dépasse l'univers, la réalité où aucune peur ne peut exister, où aucune épreuve ne peut dominer. Lorsque tu récites cela, tu t'alignes avec la grandeur d'Allah. Et plus ton regard s'élève, moins tes problèmes te semblent grands. Ce dhikr n'est pas une formule magique. C'est une porte, une ouverture intérieure, une reprogrammation profonde du cœur. Une manière de dire à ton âme, arrête de trembler pour ce qui est entre les mains des créatures. Tourne-toi vers celui qui tient tout. Le mardi, ce dhikr agit comme un ancrage spirituel. Il recadre ce que ton esprit déforme. Il apaise ce que ton cœur alourdit. Il clarifie ce que ton âme n'arrive plus à voir. Il fait taire ce bruit intérieur qui t'empêche de respirer pleinement. Parce que le mardi, dans son essence, est un jour où les défis deviennent visibles. Et Allah, dans sa sagesse, t'a donné un mot pour chacun de ces défis. Lorsque tu récites « Hasbi Allah », tu fermes la porte à la peur. « La ilaha illa huwa ». Tu fermes la porte au désespoir. « Tawakkaltu alayh ». Tu fermes la porte à l'angoisse. « Rabbul Arsh ». Tu ouvres la porte de la grandeur et de la force. C'est un dhikr de lucidité, un dhikr de puissance intérieure, un dhikr de protection. Lorsque tu marches dans une semaine difficile, ce dhikr devient ton vêtement invisible. Lorsque tu fais face à des décisions lourdes, il devient ton guide silencieux. Lorsque tu ne comprends pas ce qui t'arrive, il devient ton refuge. Et lorsque tu le récites sincèrement, Allah dépose dans ton cœur une lumière que tu ne vois pas toujours, mais que tu ressens dans ta façon d'avancer. C'est pour cela que le mardi lui est associé. Parce que le mardi demande du courage, de la clarté, de la détermination, du tawakkul réel. Et cette phrase est une armure, une source, une direction. Ya Allah, je marche avec toi, pas avec mes inquiétudes. C'est cela que dit ce dhikr. C'est cela qu'il inscrit en toi. Et c'est cela qui donnera à ton mardi une dimension que tu ne soupçonnes même pas encore. Il y a des moments où ton âme a besoin d'un geste simple, presque invisible, pour retrouver sa direction. Et le dhikr du mardi fait partie de ces gestes. Ce n'est pas un long rituel, ni une pratique compliquée, ni une action qui demande une préparation particulière. C'est une respiration, un recentrage, une façon de remettre ton cœur dans ses rails. Lorsque tu récites ce dhikr chaque mardi matin, quelque chose se passe en toi, que tu le ressentes immédiatement ou pas. Car les effets spirituels ne se remarquent pas toujours en surface. Parfois, ils opèrent comme une lumière qui se dépose lentement dans les profondeurs de ton cœur. Tu fermes d'abord les portes du malheur intérieur. Pas le mal extérieur, car les événements de la vie continueront d'exister, mais la façon dont tu les ressens change. Le dhikr agit comme une serrure intérieure qui empêche certaines pensées de t'envahir. Les pensées d'abandon, d'épuisement, de désespoir, de peur. Il agit comme un gardien silencieux qui se tient à la frontière entre ton esprit et les suggestions du shaitan. Lorsque tu dis « Hasbi Allah », tu retires immédiatement une arme des mains de ton anxiété, celle de te faire croire que tu es seul. Tu brises cette illusion. Et lorsqu'une âme cesse de se croire abandonnée, elle cesse d'être vulnérable au coup du malheur. Puis tu renouvelles ta confiance en Allah. Et ce renouvellement n'est pas qu'une idée, c'est une sensation. Un peu comme la sensation qu'on éprouve lorsqu'on respire profondément après une longue période de tension. Le cœur se relâche, il retrouve un espace intérieur. Il retrouve une place où s'appuyer. Dans la plupart des semaines, on avance tellement vite qu'on oublie de replacer Allah au centre de nos décisions. Ce dhikr du mardi te force à faire une pause intérieure. C'est comme si tu disais à ton âme, tu n'as pas à tout porter, tu n'as pas à tout prévoir, tu n'as pas à tout contrôler. Cette phrase, je place ma confiance en lui, devient un repositionnement émotionnel, presque un rééquilibrage énergétique.
Elle remet de l'ordre où il y avait du chaos. Elle remet du sens où il y avait de la confusion. Et puis, tu stabilises ton cœur pour toute la semaine. La plupart des gens ne réalisent pas que le cœur humain oscille, comme une flamme fragile. Un mot peut l'éteindre. Une peur peut le faire trembler. Une inquiétude peut le rendre instable. Le dhikr du mardi agit comme une main qui entoure la flamme pour la protéger du vent. Il évite ces oscillations émotionnelles qui te déstabilisent en milieu de semaine. Il te donne une stabilité dont tu n'avais pas conscience, mais qui influence silencieusement toutes tes décisions et toutes tes réactions. Cette stabilité devient progressivement une protection discrète mais réelle. Elle ne crie pas, elle n'est pas spectaculaire, elle ne se manifeste pas par des choses extraordinaires. C'est une protection subtile, presque invisible. Tu ne vois pas ce qu'Allah éloigne de toi, mais tu sens parfois que tu as échappé à quelque chose. Un problème, un conflit, une perte, une erreur. Cette protection ne se voit pas, mais elle se ressent dans ta tranquillité. Une tranquillité qui n'est pas naïve, mais confiée, consciente, posée. Et puis, il y a la partie que les cœurs sensibles ressentent immédiatement. Tu déposes une lumière dans ton âme qui t'accompagne jusqu'au vendredi. Ce n'est pas une lumière que les autres peuvent voir. Ce n'est pas une lumière qui illumine ton visage de manière visible. C'est une lumière intérieure, une clarté, une compréhension, un état. Lorsque quelqu'un récite « Hasbi Allah » régulièrement, un changement se produit dans sa manière de percevoir la vie. Il ne réagit plus de la même manière. Ce qui l'énervait l'énerve moins. Ce qui l'inquiétait l'inquiète différemment. Ce qui le bouleversait ne le bouleverse plus autant. Cette lumière agit comme un filtre intérieur, un apaisement permanent. C'est comme poser un parfum de sérénité dans ton cœur. Un parfum qui ne disparaît pas comme le parfum du monde, mais qui se régénère à chaque respiration, à chaque dhikr, à chaque intention sincère. Tu marches avec ce parfum. Tu travailles avec ce parfum. Tu fais face à tes responsabilités avec ce parfum. Et même lorsque la semaine devient lourde, ce parfum te rappelle que tu as un refuge. Le dhikr du mardi n'est donc pas une simple pratique spirituelle. C'est une transformation psychologique, émotionnelle, énergétique, spirituelle. Il agit dans l'invisible, mais il construit du visible. Il travaille dans le silence, mais il transforme le bruit de ta vie. Il n'élimine pas les épreuves, mais il change ton cœur face à elles. Il ne promet pas que tout ira bien, mais il promet que ton cœur saura y faire face différemment. Et lorsqu'un cœur change, tout change autour de lui. Il existe des récits dans le Coran qui ne sont pas là pour être simplement lus. Ils sont là pour être ressentis. Leur but n'est pas d'informer, mais de transformer. Ils portent une puissance qui traverse les siècles, une lumière qui ne vieillit pas, un enseignement qui reste intact même lorsque le monde change autour de nous. L'histoire d'Ibrahim alayhi salam face au feu est l'une de ces histoires. Une histoire que les anges répètent, une histoire dont la terre elle-même porte encore la résonance. Une histoire qui contient, dans son essence, tout ce dont tu as besoin pour comprendre la force du dhikr du mardi. Imagine la scène. Le ciel est rouge, l'air brûle, pas seulement de chaleur, mais d'injustice. Les hommes ont construit un feu gigantesque, si immense que même les oiseaux changeaient de direction pour l'éviter. Un feu comme jamais le monde n'en avait vu. Un feu destiné à un homme seul. Et cet homme n'était pas un guerrier avec une armée. Ce n'était pas un roi avec un royaume. Ce n'était pas un homme entouré. C'était Ibrahim alayhi salam, debout, face à un peuple hostile, face à une injustice éclatante, face à un doute qui aurait pu écraser n'importe quel cœur, sauf le sien. Lorsqu'ils l'ont jeté dans ce feu, le monde entier a retenu son souffle. Les anges eux-mêmes ont demandé à intervenir. Mais Allah a dit « Laissez-le ».
Il a quelqu'un avec lui que vous ne voyez pas. Et au moment où la chute devenait inévitable, au moment où le feu devenait menaçant, au moment où la raison humaine aurait crié « c'est fini », Ibrahim alayhi salam a prononcé un dhikr simple, un dhikr court, mais un dhikr chargé de certitude. « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » Allah me suffit, il est le meilleur garant. Pas un cri, pas une supplication désespérée, pas un appel paniqué, mais une affirmation, une certitude absolue, un abandon majestueux, un tawakkul pur. Et Allah a répondu avec un ordre qui a traversé les mondes. Au feu, soit pour Ibrahim fraîcheur et paix. Pas soit éteint. Pas ne brûle pas. Mais soit fraîcheur et paix. Le feu est devenu un jardin. La braise est devenue une caresse. La chaleur est devenue lumière. Et celui que les hommes voulaient anéantir est devenu, ce jour-là, un symbole vivant de la puissance de la confiance en Allah. Pourquoi cette histoire est-elle liée au mardi? Parce que le mardi est le jour des causes. Le jour où les choses semblent parfois brûler dans ta vie. Le jour où les pressions grandissent. Le jour où les responsabilités te poursuivent. Le jour où ce qui t'entoure peut ressembler à un feu que tu ne sais pas comment traverser. Le mardi te met face à tes épreuves, les petites comme les grandes, les visibles comme les intérieures. Et il te dit, tu peux tomber dans le feu de tes inquiétudes, ou tu peux dire « Hasbi Allah ». Lorsque tu franchis ton mardi avec ce dhikr, tu n'éteins pas les problèmes. Tu n'annules pas les défis. Tu ne supprimes pas les épreuves. Mais Allah transforme le feu. Il transforme la manière dont tu le ressens. Il transforme la manière dont tu y entres. Il transforme la manière dont tu en ressors. Hasbi Allah. C'est le mot qui transforme les flammes en fraîcheur. C'est le mot qui transforme la peur en paix. C'est le mot qui transforme l'injustice en élévation. C'est le mot qui transforme la chute en miracle. Lorsque tu dis ce dhikr le mardi, tu n'imites pas uniquement Ibrahim alayhi salam. Tu ravives son héritage dans ton propre cœur. Le mardi devient alors un rappel sacré. Tu n'es jamais face au feu seul. Tu n'es jamais face à l'injustice seul. Tu n'es jamais face à la peur seule. Tu n'es jamais face à la semaine seule. Et si ton cœur dit « Hasbi Allah », Allah dira à tes épreuves « Sois paix pour lui ». Imagine que tu te réveilles un mardi matin. Il n'est pas encore l'heure où le bruit du monde s'impose, où la circulation commence, où les responsabilités s'accrochent à ton esprit. C'est un moment suspendu, un espace pur, un souffle encore intact. Avant même de regarder ton téléphone, avant même de parler à quelqu'un, avant même de laisser une pensée négative s'infiltrer dans ton esprit, tu crées ton instant. Ce rituel de 5 minutes, aussi simple qu'un battement de cœur, peut devenir le pilier silencieux de ta semaine. Un rituel qui n'a pas besoin de grandes préparations, ni de longues heures, ni d'un environnement parfait. Il a seulement besoin de toi dans ta sincérité, de toi dans ton intention. Alors imagine, tu te lèves et tu te diriges vers ton point de prière. Tu lèves les mains, tu dis Allahu Akbar, et tu entres dans 2 petites unités de prière. Rien de lourd, rien de compliqué. Juste 2 prières offertes comme un cadeau. 2 rakats où tu ne cherches pas la perfection. 2 rakats où tu cherches la présence. Tu les offres comme on offre un geste d'amour, comme on dépose quelque chose de doux entre les mains d'Allah. Pas pour être vu, pas pour être récompensé immédiatement, mais pour dire avec ton cœur, Ya Allah, tu es le premier dans mon mardi. Ces 2 unités effacent la poussière accumulée dans ton esprit. Elles réveillent ton âme plus que ton corps. Elles adoucissent la rigidité de ta semaine. Elles posent un socle solide sous les pas que tu feras plus tard. Puis, après avoir terminé cette prière intime, tu t'assois. Tu te sens déjà un peu différent, un peu plus léger, comme si ton cœur avait fermé une porte derrière lui
et ouvert une autre. C'est à ce moment précis que commence le deuxième mouvement du rituel. Tu récites 100 fois cette phrase qui a sauvé des hommes, éclairé des femmes, libéré des cœurs. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa. À chaque répétition, tu déposes un poids. À chaque répétition, tu brises un doute. À chaque répétition, tu réalignes ton âme avec sa source. Tu n'es pas obligé de réciter vite. Tu peux réciter lentement, ou avec rythme, ou en silence avec ta bouche qui murmure à peine. Mais laisse chaque mot entrer dans ta poitrine. Laisse chaque répétition renforcer ton cœur comme un marteau qui fixe une certitude dans une planche fragile. Et plus tu avances dans ce dhikr, plus tu sens que quelque chose change dans la manière dont tu respires. Comme si un nœud se détendait. Comme si ton souffle devenait plus profond, plus vrai, plus pur. Ce n'est pas parce que les mots sont magiques, c'est parce que tu te souviens. Tu te souviens que tu n'es jamais seul, même dans tes silences les plus lourds. Quand tu as terminé, tu ne bouges pas encore. Tu restes assis. Tu fermes les yeux. Tu laisses le monde derrière toi. Tu accordes à ton âme 2 minutes de silence. 2 minutes qui semblent courtes, mais qui peuvent devenir un refuge que tu n'avais jamais pris le temps d'explorer. C'est dans ce silence que ton cœur respire. C'est dans ce silence que tes pensées s'apaisent. C'est dans ce silence que l'agitation du monde n'a plus le droit de t'atteindre. Là, dans cet espace entre 2 respirations, tu réalises que tu viens de revenir vers celui qui t'a créé, celui qui t'accompagne, celui qui ne t'abandonne jamais. Et alors, dans cette profondeur intérieure, tu formules une invocation d'intention. Ya Allah, fais de ce mardi un jour de force, de clarté, de lumière et de guidance pour mon cœur. Tu ne demandes pas quelque chose de matériel, tu demandes quelque chose d'immense. Tu demandes que ton cœur soit guidé, soutenu, éclairé. Tu termines ce rituel avec un geste concret. Tu mets une alarme dans ton téléphone. Tu l'appelles « Mon mardi avec Allah ». Tu peux choisir une sonnerie douce, une vibration légère, une lumière subtile. Peu importe. Ce qui compte, c'est que chaque mardi, ton cœur se souvienne avant ton esprit. Que ton âme se réveille avant ton téléphone. Ce rituel, c'est un pont. Un pont entre le monde visible et le monde invisible. Un pont entre ton agitation et ta paix. Un pont entre ta semaine et la lumière d'Allah. Avec ces 5 minutes, tu ne changes pas seulement ton matin. Tu changes la façon dont ton mardi te porte. Sa manière de te soutenir, sa manière de t'éclairer, sa manière d'être un tremplin, une réinitialisation, un souffle pour ton âme, mon frère, ma sœur. Il arrive un moment où tu dois choisir la manière dont tu veux avancer dans ta vie. Pas avancer matériellement, pas avancer socialement, avancer intérieurement. Chaque semaine, tu fais face au même choix. Commencer ta semaine en portant la lourdeur du monde, ou commencer ton mardi en portant la lumière d'Allah. Ce n'est jamais le jour qui change ta destinée. Les jours n'ont aucun pouvoir par eux-mêmes. Ce qui change ta destinée, c'est Allah. Ce qui change ton cœur, c'est Allah. Ce qui ouvre les portes, c'est Allah. Ce qui éloigne les peurs, c'est Allah. Ce qui transforme tes épreuves, c'est Allah. Mais Allah place des bénédictions dans certains instants. Il dépose des lumières dans certains moments. Il accorde une facilité particulière à certaines respirations. Et le mardi fait partie de ces instants où Allah t'invite à reprendre possession de ton cœur. Tu peux continuer ta semaine en oubliant ton âme, en laissant tes pensées courir dans toutes les directions, en laissant le stress te saisir avant même de réfléchir. Ou tu peux décider de prendre ton mardi comme un cadeau. Un cadeau qui ne s'ouvre pas avec les mains, mais avec l'intention. Le mardi n'est pas un événement. Ce n'est pas une date spéciale dans le calendrier de la Terre. C'est un signe. Un signe pour toi. Un rappel.
un appel discret mais profond. Lorsque tu fais ton dhikr, tu fais plus qu'une simple répétition. Tu fais un acte de foi. Tu dis à Allah, je viens vers toi pour que tu me guides, pour que tu me purifies, pour que tu me protèges. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, répond toujours au cœur sincère. Pas toujours de la manière que tu veux, mais toujours de la manière dont tu as besoin. Alors oui, fais ce dhikr ce mardi. Fais ce pas vers Allah. Et regarde comment Allah fera 10 pas vers toi. Regarde comment il allège ce que tu portais. Regarde comment il éclaire ce que tu ne comprenais plus. Regarde comment il protège ce que tu pensais fragile. Regarde comment il transforme ce que tu croyais perdu. Et si tu veux que ton mardi devienne ce jour de force, ce jour de paix, ce jour d'abondance intérieure, alors écris dans les commentaires « Hasbi Allah, mon mardi commence avec Allah ». Laisse cette phrase être ton intention. Laisse-la être ton engagement. Laisse-la être ton premier pas. Et si ton cœur cherche un chemin, si ton âme cherche un refuge, si ta vie cherche une lumière, abonne-toi. Avance avec nous, au sein des serviteurs d'Allah. Parmi les cœurs éveillés, parmi les âmes qui ne veulent plus simplement exister, mais vivre pour Allah.